Boker Tov, Parashat Miketz, Mishnah Baba Kama, 10e Pérec. Nous allons parler des lois s'appliquant aux voleurs ou aux personnes suspectées de vol. Première Mishnah. Agozel ou Machil et Banav, Veniach Lefnem, Pturin Mileshalem. Donc quelqu'un qui vole et qui donne ça à manger à ses enfants, et ben les enfants, s'ils meurent, sont pas tours de payer, ne devront pas payer le larcin, le vol de son père. Maintenant, si c'est une chose qui a une charayut, par exemple comme un champ ou quelque chose qui se conserve, en fait quelque chose qui a une valeur intrinsèque et qui a une charayut, où on a une responsabilité sur cette chose, comme on dit comme un champ, alors les enfants devront rapporter la chose, rendre la chose, ou alors devront payer. Mitevet amursin. Et on ne doit pas faire la monnaie avec la boîte où on mettait l'argent pour les collecteurs d'impôts. Pourquoi? Parce qu'en général, comme ils sont considérés comme des voleurs, si on fait la monnaie, on va récupérer de l'argent volé. Vélo Mekish chez les Gabaïm. Et de la même manière, on ne doit pas accepter de l'argent des personnes qui récoltent l'argent pour les pauvres. Pourquoi? De peur à ce que ces gens-là viennent à utiliser et se tromper et garder de l'argent pour eux. Donc, ven notlin mais m tzedaka. Et on ne doit même pas recueillir de eux de la tzedaka. Par contre, lui, le gaba, il peut donner de son propre argent ou du chouk. Alors, donc s'ils sont au marché ou ils sont chez eux, là, oui. Mais si ils disent, voilà, je te donne la tzedaka avec l'argent de la tzedaka, et il vaut mieux pas faire ni de la monnaie, donc ni accepter des dons charitables. Parce qu'il se peut qu'ils ont pris cet argent sans le reshoot des pauvres, etc. Donc, vaut mieux pas mettre de mirchol, l'ifne hiver, donc d'embûche devant un aveugle. Donc, on fait pas de monnaie avec les gens des impôts, même avec la coupa de tzedaka, c'est plus sûr. Mishnabet. Natlu morsin et chamoro, mais natunlo chamor acher. Donc maintenant les collecteurs d'impôts, ils lui ont pris son âne et ils lui ont donné un autre âne à la place. Gazlou listim ksuto venatunlu ksut acheret. Maintenant, des voleurs, des brigands, ils sont venus, ils lui ont arraché ils lui ont volé son habit et ils lui ont donné à la place un autre. Are elou shelo. Comme ils lui ont donné à la place, c'est à lui. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le nouveau ksut qu'il avait et le chamor qu'ils lui ont donné, c'est sûr que les anciens propriétaires ont fait iouch, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à retrouver ces choses, donc ça veut dire que ce n'est plus à eux, sachant que quand on fait un renoncement par rapport à un objet volé, l'objet n'appartient plus à personne. Amatsin minanar, o min agaïs, o mina listin. Donc quelqu'un qui va sauver quelque chose, donc par rapport à une crue d'un fleuve, ou alors des armées, ou des brigands. Imitiaishu abalim. Maintenant, si les propriétaires avaient fait youch, d'accord, ils avaient renoncé à leurs choses, arelu shelo. Donc tout ce qu'il va sauver, ce sera pour lui. Vechen nachil shel dvorim, et même des ruches d'abeilles. Imitiaishu abalim, un réseau shelo. Même pour une ruche d'abeilles, s'il le trouve dans un champ, il retrouve cette ruche dans son champ. En général, les baalim, donc les propriétaires de la ruche, ont fait youch. C'est-à-dire qu'il c'est sûr qu'ils ont renoncé à cette ruche et donc il peut la garder. Amar Rabbi Yochanan ben Broka Ne'emenet isha okatan lomar mikan yatsa nachilze. Et maintenant, on va croire une fille, une femme ou un enfant qui va dire de ce champ est sortie la ruche.
ou me'aler betor sadeh chavero le'atzil et nichelo. Alors maintenant, celui qui est parti dans le champ de son voisin pour lui sauver sa ruche, ses abeilles. Veim izik, meshalem ma chez izik. Et quand il est venu et en voulant sauver la ruche, il a fait des dégâts, eh ben il devra payer ce qu'il a fait comme dégâts. Avalo ikotz et shocho, et il ne doit pas couper la branche sur laquelle s'est reposée la ruche. Almenat liten et damim. Il doit rembourser l'argent de cette branche s'il la coupe. Et Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Boka Omer af kotzetz venotnen et damim. Il peut couper et il va donner l'argent, il va dédommager le propriétaire de la branche qu'il a coupée où s'étaient reposées les abeilles. La ruche. Mishnah Gimel. Amakir kelav musevra beyad acher. Donc on lui a volé des objets ou un livre et il les a vus chez quelqu'un d'autre. Et il y a eu une rumeur comme quoi ça a été volé dans la ville. Ishava lo lokeach kamanatan. Il va, donc la personne à qui on trouve le livre chez lui, il va devoir jurer qu'il les a achetés et combien il les a payés. Veitol. Et donc il va pouvoir les prendre puisqu'il a juré. Veimlav lo kol emeno. Shani Omer. Donc, dans le même où, donc, si le vol n'est pas notoire, donc on n'est pas sûr qu'il y ait eu vol, l'ancien propriétaire ne pourra forcer l'acheteur à lui rendre les objets, car il a très bien pu les vendre à quelqu'un qui les a revendus ensuite au détenteur actuel. Donc on n'a pas de preuve. Et à Motsi les Chavero, à la Varia. Mishnah Dalet. Zeba. Bechavito shel yain, veze bash, bekado shel devash. Donc il y en a un qui venait avec une cruche de vin et l'autre a une cruche de miel. Nizdeka chavit shel devash. Maintenant la cruche de miel s'est fendue. Veshafar ze atyaino, veatil advash le taureau. Alors l'autre, comme le miel coûte plus cher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé son vin et il a rempli sa cruche qui était remplie de vin, donc qu'il a vidé, il a mis le miel dedans parce que c'est plus cher. En lo elas raro. Il va pas pouvoir demander le vin à l'autre, même s'il lui a rendu service. Il ne pourra pas demander le vin qu'il a perdu parce que l'autre il lui a rien demandé, mais il pourra par contre lui demander le temps qu'il a utilisé pour lui sauver son chose. Veimama itzil et shelcha ve'atanotenli dme sheli. Alors il s'est dit maintenant moi je vais sauver le tien et tu me donneras l'argent de mon vin que je vais jeter. Chayav litenlo, l'autre comme il a accepté, il devra lui donner. Shataf nahar chamoro vechamor chavero. Donc le Nil, le fleuve a débordé et il y a deux ânes qui sont en train de se noyer. Le sien et l'autre. Shelo il a fait mané, veshel chavero mataim. Donc le sien il vaut 100 et celui de son ami il vaut 200. Qu'est-ce qu'il fait? Aniar zesh et shelo. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, tant pis, je vais laisser couler celui qui m'appartient et je vais sauver celui de mon ami qui vaut plus cher. Veitzil shel chavero. Et il a sauvé celui de son ami. Elo il asraro. Tant pis, il n'avait pas à le faire. Il n'aura que le travail, le prix de son travail, mais pas le prix de son âne. Maintenant, s'il lui avait dit, moi, je laisse tomber mon âne, mais je sauve le tien, et l'autre, il est d'accord, alors, Chayav litenlo. Agozel sadeh mechavero. Mishnahe. Agozel sadeh mesikin. Donc, il a pris le champ de force de son ami, et ensuite, viennent de la mafia des Messikin. Im Makad Medinaï. Maintenant, si c'est un truc où c'est vraiment Makad Medina, ça veut dire que c'est dans tout le pays pareil. Omer lo arazé shelcha lefenecha. Il dit non, c'est Makad Medina, donc ça veut dire que c'est un truc qui est valable pour tout le monde. Voilà ton champ, il est devant toi. Tu accuses la perte.
Le voleur ne sera pas responsable. Veim mechamat agazlan. Maintenant, si c'est à cause du vol qui a engendré que les Messikim, la mafia, prend son champ, Chayav, le Hamid lo Sadeh Acheret. Il va devoir lui amener un autre champ. Shaftanar, Omerlo, Arez Shel Khalefanera. Maintenant, si c'est un fleuve qui avait l'habitude de déborder et qu'il a débordé, il lui dit voilà, maintenant, voici ton champ devant toi. Moi, je n'y peux rien. C'est ton mazal qui a créé ça. Ça s'appelle Arez Shel Khalefanera. Agozel et Mishnavav, Agozel et Travero, O Sheilava Emeno. Donc quelqu'un qui a volé son ami ou qui lui a emprunté, O Sheikfkid Lo Beishuv, ou alors qui lui a donné un picadon, donc un dépôt dans une ville. Lo Yerzelo Minbar, il ne doit pas lui rendre dans le désert, il lui a donné. Donc tout ça, il lui a pris dans la ville, il doit lui rendre dans la ville et pas dans le désert. Almenat la 7 Midbar, s'il lui avait dit à condition, je t'emprunte ça à condition que j'aille dans le Midbar, Yarzorlo ben Midbar, là il aura le droit de lui rendre dans le désert. Mishnazain, Omer lechavero, Gazal tir, Ilvatini, Ivkanetzli, Enedea im erzartila imlo erzartilar, Avle Shalem. Quelqu'un lui dit voilà, je t'ai volé, je t'ai emprunté, je t'ai déposé, j'ai pris en picadone. J'ai pris en dépôt quelque chose de chez toi et je ne sais pas si je te l'ai rendu ou pas. Comme il n'est pas sûr, ça s'appelle schéma et l'autre il est bari, c'est-à-dire qu'il est sûr. Donc c'est celui qui est sûr qui a la maot, donc il sera obligé de payer. Maintenant, maintenant s'il dit je ne sais pas si je te l'ai volé, si je te l'ai déposé en dépôt, si tu me l'as emprunté, si je te l'ai emprunté, comme il ne sait pas, là il ne sait pas s'il a fait l'acte lui-même, alors là il sera pas tour de l'échalem, il ne paiera rien. Agonef tale mina eder vr0 va mettre au nignav chayav mehayuto. Donc quelqu'un qui vole un agneau dans le troupeau de son ami. Et entre-temps, cet agneau est mort. Le Ganav a fait un kinyan, donc c'est comme si il lui appartenait. Il devra lui rendre le prix de son Ganav, même s'il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il est Chayab Bechayuto. Le Eda Balim Lo Begnevato. Maintenant, si le voleur l'a volé, il l'a remis dans le champ, et après il a été volé, etc. Donc il ne sera pas Chayab de Mechayuto, puisque quoi ? Umano et Tatson, Veshlema'i, Patour, parce que l'autre avait compté après son troupeau, il y avait rien qui manquait, donc il s'est même pas aperçu qu'on l'avait volé. Et après il est mort, donc le voleur n'est plus responsable. Mishnah Tet, En Lokrin Minaroim, Semer, Vechalav, Vegidaim. On n'a pas le droit de prendre des bergers, de la laine, du lait et des agneaux. Vélo, Meshomre, Perot, Etsim ou Perot. Pareil pour ceux qui gardent les fruits ou les arbres, ou les bois, ou les aval, l'okrin, mine. Pourquoi ? Parce qu'en général, ces gens-là sont considérés comme des voleurs, donc on n'a pas le droit de prendre d'eux, ça ne leur appartient pas. S'ils nous les donnent ou ils nous les vendent, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche, c'est-à-dire qu'ils sont en train de voler leur propriétaire. Avalokrimina Nashim, Kelit, Semer, Beyehuda. On peut prendre des objets qui sont en laine dans Yehuda ou Kelipishtan, des objets en soie ou des habits en soie à Bégalil. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui ont l'habitude et qui ne sont pas très chères, donc le mari est sûrement accepte. Veagaline, Sharon, et des veaux dans la région du Sharon. Les Kulan Shamu, les Atmin. Alors maintenant, quand elle lui dit surtout je te les donne ou je te les vends, mais surtout tu les planques, hein, tu fais attention, tu les caches. Assour, donc là c'est sûr que quand elle lui dit ça, c'est que c'est pas elle et c'est qu'elle les a volés. Velokrin Betsim, Mikol Makom. Et on a le droit de prendre des œufs et des poules de tous les endroits, parce que c'est des choses qui sont pas chères, donc on les disait. Et
sauf bien entendu si le vendeur recommande de les cacher. Alors, Mishnah Yud, Mochin, Akoves, Motzi, Arelu, Shelo. Donc les fils qui débordent d'un teinturier, il a le droit de les prendre. Veshar Sorek, Motzi, Arelu, Shel Balabait. Et ceux du cadreur qui fait le tissage, s'il reste des fils, c'est pour le Balabait. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Akoves, Notel, Shosha, Routin, Vn, Shelo. Donc le teinturier, il a le droit de prendre 3 fils et ils sont à lui. Yeter Mikan, Are, Elou, Shel Balabait. Et plus que 3, ça appartient à son propriétaire. Vimaya, Shachor, Al, Gabé, Lavan, Notel, et Akol, Vn, Shelo. Et si c'était du noir sur du blanc, alors il prend tout. Achayat, donc le couturier, Sheshir, Minachut, Kedelif, Torbo, Matlit, Shei, Shosha, Shosha. Donc maintenant, un couturier, il a fait un costume pour quelqu'un, il reste un bout de tissu de 3 sur 3. Alors c'est pour lui. Au-dessus, ça revient au propriétaire. Are, Elou, Shel Balabait. Donc au-dessus, c'est au Balabait. Ma, She, Acheresh, Motzi, Bematzar. Maintenant, ce que le menuisier sort de son les rabots, là, les trucs, ça, Are, Elou, Shelo. Donc c'est pour lui. Ou Abakashil, la hache shel Baalabait, Imaya ose etzel Baalabait, Afanesret shel Baalabait. Donc, les copeaux donc enlevés par le rabot, par un charpentier, lui appartiennent, mais les morceaux coupés à la hache reviennent au propriétaire. En revanche, si l'artisan travaille chez le client à la journée au forfait, il doit tout laisser, même la sciure de bois.